Oui, alors je remercie beaucoup Gilles de m'avoir invité encore cette année à faire le dernier topo. Vous savez que c'est le plus dur, parce que c'est celui dont vous vous rappellerez. D'abord, je remercie tous ceux d'être restés jusqu'au bout, et puis c'est celui, peut-être, un message dont vous vous rappellerez. Alors, la première diapositive, je l'avais faite, c'est sur le thème qui m'a été demandé, qui était un peu inhabituel. Je t'avais dit, j'aimerais qu'on change le titre. Et finalement, je te remercie de ne pas l'avoir changé, parce que ça m'a forcé à me dire, mais c'est vrai, il y a quelque chose qu'on peut faire maintenant à la maison. Alors, c'est pas du tout le bon topo, là. Qu'on peut faire maintenant à la maison, qu'on ne faisait pas du tout avant, et qu'on peut faire en fait maintenant partout. Et Michel, tout à l'heure, qui est un des grands experts de l'hypertension mondiale, vous l'a dit, faut mesurer sa pression artérielle. C'est tellement facile. Il n'est plus nécessaire de passer par un professionnel de santé. Alors on va jouer le jeu. Je vous en ai apporté 2 tensiomètres. Et puis tiens, Michel, tu vas le faire passer. Je suis sûr que tu n'as pas mesuré ta pression artérielle depuis 1 an. Si, alors passe à ton voisin. Tiens, je vais te le donner. Ça peut tourner. J'ai déjà fait tourner ça. Oui, j'aimerais qu'en fait, aujourd'hui, il y en ait quelques-uns ceux qui n'ont pas mesuré leur pression artérielle depuis 1 an, on n'est pas à la maison, mais on est presque, alors tu l'as mis dans le bon sens, tu appuies sur un, et tu vas voir une petite lumière rouge qui s'appuie, et tu relèves le bras doucement jusqu'à que ça devienne bleu, et à ce moment-là, tu es à la bonne hauteur pour que la pression soit... Voilà. Cet appareil est un des derniers appareils qui est sorti, et cet appareil est sorti, et là, c'est une photo, c'est pas le ChatGPT qui l'a prise, c'est moi, j'ai pris ce que j'avais dans mon bureau. Alors, vous voyez, les appareils pour mesurer la tension, je les propose à mes patients. Alors, il y a des appareils très classiques, des grandes marques, voilà, l'appareil d'automesure que vous avez, peut-être tous, ça vaut 30 €. Et puis, il y a des appareils un peu plus sophistiqués, l'appareil qui mesure pendant la journée et la nuit, s'appelle la MAPA. Vous avez probablement eu ça, certains d'entre vous. Et puis il y en a d'autres que vous n'avez pas vu là. Regardez, en bas à droite, il y a marqué Actia, ce petit bracelet. Je l'ai là, sur le poignet. Ceux qui étaient venus il y a 2 ans, tu m'avais invité pour parler de ce petit bracelet. Il y a 2 ans, ça avait été une révolution, il y a 4 ans. Car voilà une façon de mesurer la pression artérielle qui ne gonfle jamais. Voilà, ça ne gonfle pas. C'est donc une technologie complètement nouvelle, technologie qui a un peu du mal à débarquer au sein des professions de santé parce que il y a un petit problème pour les médecins. Les médecins, ils veulent ordonner, comme l'a dit Michel. On veut appuyer sur un bouton et faire notre rôle de médecin. Alors, cet appareil, il nous demande pas notre avis. Il mesure la pression artérielle quand on est au calme et au repos, et la nuit en particulier. Très intéressant de mesurer la pression la nuit. Je vois que Michel lève les yeux au ciel en disant mais c'est vrai, j'en ai pas parlé. L'adhésion la nuit, et c'est pourtant capital. Et si on pouvait tous bien dormir la nuit, on aurait moins de maladies cardiovasculaires. Ça a été démontré il y a très longtemps. Alors, malheureusement, on ne peut pas toujours choisir la qualité de sa nuit. Et pourtant, si on mesure la tension la nuit, on sait précisément, beaucoup plus précisément que si on mesure la pression le jour, quels vont être son risque de faire un AVC, une insuffisance cardiaque et même une mort subite. Donc en fait, nous les spécialistes de l'hypertension, on a toujours été à la recherche de l'appareil qui pourrait mesurer la pression quand le sujet est vraiment au calme. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que le sommeil? On est vraiment au calme. Calme physique, calme psychologique. Eh bien, le niveau de la tension la nuit, quand on dort, c'est le niveau, c'est le gold standard de ce qui pourra nous arriver. Eh bien voilà, je vous ai mis ici une liste d'appareils que vous pouvez acheter, il y a les prix. Vous voyez que oscillométrique, PPG, ah ça c'est cette fameuse technique où ça ne gonfle pas, oscillométrique, et puis il y a un deuxième mot, auto-mesure, tout le monde comprend ce que ça veut dire, on mesure soi-même, ou MAPA, ben ça veut dire qu'il y a quelque chose d'automatique, parce que la nuit, quand on dort, il faut pas que l'appareil nous réveille, il faut pas que on soit réveillé pour déclencher. Voilà, et vous le voyez, il y a toujours eu, il y a des oui un peu partout, mais il y a un appareil qui est le dernier et que je viens de vous faire passer. Cet appareil Omron Night View,
C'est une nouveauté en Europe. Il est sorti il y a quelques semaines et quelques mois, pour être juste. Au Japon, ça fait 7 ans qu'il existe. Moi, j'attendais avec intérêt, parce qu'on avait les publications concernant cet appareil, qui combine l'automesure. On décide soi-même de mesurer sa pression artérielle le matin, le soir, et la nuit, il se déclenche automatiquement 3 fois. Alors vous allez me dire, oh ben, 3 fois, ça suffit pas. Mais pour ceux qui font passer l'appareil, vous me les rendrez, hein, parce qu'ils valent 200 € pièce. Hein. Eh bien, ceux qui le savent, qui l'ont, ça ne fait aucun bruit, 0 bruit. Incroyable. Dire qu'on a attendu tout ce temps-là, ces bruits que fait l'appareil, qui réveille le conjoint, quelle horreur de porter une MAPA. Eh bien, moi, je vous le dis, de MAPA, je n'en fais plus jamais porter aux patients depuis que j'ai acheté une dizaine d'appareils que j'utilise dans le service et que je propose aux patients qui ont un problème d'hypertension pour lequel je veux absolument avoir la pression la nuit. Voilà, donc cette Omron Night View, j'en fais la pub, je n'ai aucune option particulière chez Omron, je ne suis pas payé par Omron, juste, c'est vraiment une révolution. Je vois, Michel, que tu connais cet appareil, et c'est vraiment les experts aujourd'hui qui les connaissent, et qui connaissaient ce petit bracelet, vous le voyez, ça dure, vous pouvez le porter pendant 1 mois. 24 heures sur 24, aucune contrainte, aucun bruit, aucun gonflage. La seule chose, moi ça fait 5-6 ans que je l'utilise pour mes patients, que je l'utilise pour moi. Le problème, c'est que on a toujours la même pression artérielle. Alors ce problème-là, soumis aux gens qui ont conçu l'appareil, ben on dit mais pourquoi il y a toujours la pression? Ils disent ben non, c'est en fait parce que c'est la pression, il faut le calibrer. Et j'ai fait avec quelques collègues des travaux pour essayer de comprendre pourquoi ça donne toujours l'impression. C'est une raison algorithmique. Vous savez que tout ça, il y a de l'IA à l'intérieur, vous ne le savez pas, mais je vous le dis. Et une des limites de l'IA, c'est que ça veut toujours ressembler au système sur lequel on s'est entraîné. Ça dit toujours la même chose. Eh bien, ces appareils-là, ils donnent toujours la même tension ou à 20, 40 au-dessus et 20, 40 ou 20, 30 en dessous de la pression de calibration. Alors ça bouge un peu, mais pas suffisamment pour détecter la pression qui baisse la nuit. Et cette pression qui baisse la nuit, si non, je vais en arrière, en avant, peut-être je vais y arriver. Voilà un petit travail, c'est pour les médecins que ça amusera. Voilà la comparaison de 2 appareils. Celui-là et le Omron qui est en train de voir. Vous voyez que la courbe bleue, c'est l'Omron. La courbe bleue, entre le moment où on est réveillé et le moment de la nuit, il y a vraiment une baisse pour la systolique, pour la diastolique. Et la courbe orange, c'est le même patient qui porte les 2 appareils. Eh bien, il a la même pression le jour, mais la pression la nuit est plus élevée. C'est vraiment la limite de ce système ILO. Pour la fréquence cardiaque, ça marche très bien. Ça détecte très bien la fréquence cardiaque. Mais pour la pression la nuit, le ILO n'est pas très fort. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai fait ma mutation. C'est bientôt ma dernière année d'activité. Mais là, je peux vous dire que ça tourne à fond. Je propose à tous mes patients, j'ai remplacé la MAPA par cet appareil-là. On vient dans mon bureau. Non, c'est même ma secrétaire. Ça ne consomme même pas de personnel infirmier. C'est ma secrétaire qui le dépose aux gens et leur dit vous venez le chercher avant ma consultation, de telle sorte qu'on puisse vraiment avoir une pression artérielle de jour et de la nuit sans aucune perturbation du sommeil. Voilà. Alors, dans les tensiomètres à la maison, mon choix en juin 2026, eh ben, c'est vraiment le dernier. Je suis complètement devenu fan de cet appareil, tellement fan que je me dis que ça pourrait en intéresser d'autres. Et je vous fais une proposition, je ne sais plus qui est le président d'Action, mais moi, je suis le président d'une association qui regroupe la Fondation Hypertension et le comité qui s'appelle Hypertension France, Alliance Hypertension. Donc, on a trouvé un moyen, on est allé voir le diffuseur de cet appareil en Europe, en France, qui est, voilà, et on lui a dit, écoutez, nous, on va vous acheter des appareils, on en a acheté 20.
Alors, il était très content parce qu'il en avait vendu 0. Donc, on lui a acheté 20 appareils. Et ces appareils-là, on veut les faire bénéficier à ceux qui, médecins, voudraient les utiliser. Alors voilà, pour ce faire, si vous êtes intéressé pour avoir des appareils un peu moins chers que le vrai prix, parce qu'on a pu avoir des prix de gros, eh bien, vous allez devenir membre de l'association et vous pourrez avoir l'appareil et en plus l'interprétation de l'appareil. Parce que c'est très bien d'avoir des chiffres de tension, mais qu'est-ce qu'on en fait? Il faut savoir les interpréter et c'est là que j'utilise pas de ChatGPT, mais Gemini nous a fait des analyses, un système, ce qu'on appelle de l'IA Centaure, c'est-à-dire qu'on lui a dit, tu vas faire ça, et ils nous font des prompts qui font que l'analyse dure 15 secondes. C'est absolument bluffant. Et donc, si vous êtes intéressé par ça, mon cher Johan, tu m'envoies un petit email, pas sur le mail de la paix parce que j'en reçois trop, mais sur Contact Hypertension France, et je vous expliquerai comment faire en sorte que, par exemple, il puisse y en avoir dans le service quand je serai parti, puisque dans un an, tu sais que je pars à la retraite. Je vous remercie pour votre attention.